j'espère que ça va bien se passer. Comment tu t'appelles? Souche. Du bruit pour Souche. On est à Paname ou quoi? Autour 0-0-1. Ça fait plaisir, appeler les parents pour leur dire ce que vous allez me regarder. Il y a un monde, c'est une dingue de ouf. C'est incroyable. Roman, la France entière te regarde. 14 juillet, flamme olympique Champs-Élysées, c'est vraiment fou. Tu la sens comment la flamme là? Je sais pas. Là, je participe à quelque chose et je suis juste un maillon dans cette chaîne de porteurs de flammes. Autour des Jeux. Fais tomber la crête. Les champs, je sais pas si vous êtes prêts. Je sais pas si vous êtes prêts parce qu'on est à Paname pour le 14 juillet pour ce 6e épisode d'Autour des Jeux et ça va être la folie, ça va être la fête, ça va être un aperçu grandeur nature de ce qu'on aura pendant les Jeux. Va y avoir plein de célébrations, plein de célébrités qui seront présentes ici, des sportifs français et internationaux qui ont marqué l'histoire du sport également, qui vont porter la flamme. La flamme est de passage ici. Il y a un gros dispositif de sécurité, mais vous me connaissez, je vais essayer de me faufiler à peu près partout pour vous faire kiffer ça et c'est un kiff pour moi de partager ça avec vous. C'est Autour des Jeux, épisode 6. Ok les champs, on est actuellement à côté du Petit Palais où va se dérouler le départ du relais de la flamme olympique aujourd'hui le 14 juillet. Et derrière moi, il y a le Grand Palais où il y aura les épreuves de taekwondo et d'escrime. Et on va essayer de se faufiler partout pour vous faire kiffer avec nous. Vous avez vu, le sac est prêt, le ksouch est prêt. C'est parti. Monsieur Thierry Henry, je l'accueille en champs. Monsieur Thierry Henry. Comment ça va? Ça va bien? Tu vas être le premier porteur aujourd'hui pour le relais de la flamme olympique à Paris le 14 juillet. Les Champs-Élysées, plutôt configuration 98 ou 2024? Je pense à juste fête nationale, les chants, la flamme, les Jeux Olympiques à Paris. Si on m'avait dit que j'allais porter un jour la flamme, voilà, je me serais jamais dit ça. Tu vas participer à tes premiers Jeux en tant que sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France de football. On a interviewé Raphaël Varane. On lui a demandé un pronostic pour les Jeux. Un scénario à rebondissement, avec des hauts et des bas, mais au final, la victoire. Oh, j'aime pas trop les pronostics. Gagner une médaille aussi, ça serait vraiment intéressant, surtout pour Team France. On fera ce qu'on a à faire et en tout cas, merci Rafa. Avec plaisir. On peut faire confiance à Rafa. Bien sûr. Ça c'est fait, c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Merci Thierry. Roman Dico. C'est parti, let's go, let's go, let's go, let's go. Tu vas porter la flamme olympique en 2e ici à Paris. Comment tu te sens? 14 juillet, flamme olympique Champs-Élysées, c'est vraiment fou. Plein d'émotions, de joie. On sent que le corps parle en fait. C'est même pas vraiment l'esprit, c'est juste le corps qui parle, qui a envie de faire bien les choses. On veut tous et toutes que tu ailles chercher cette médaille. Bon courage pour la compète. Rendez-vous avec la médaille d'or le 3 août. Voilà, c'est annoncé. Ciao. Roman Dico pour Autour des Jeux. Allez Roman! Il y a moyen que dans cet épisode ça crie un peu. Hein. Ok les champs. La flamme olympique passe par beaucoup de monuments historiques du patrimoine français. Il y aura des spectacles toute la journée et la flamme passe absolument partout. Paris est magnifique, il y a du Paris 2024 partout. Ce qu'on appelle le look of the games dans le jargon de Paris 2024. Juste à côté de moi, les clubs 2024, ce sont les sites de célébration dans lesquels vous pourrez faire la fête pendant les Jeux. Let's go! Les Parisiens, on est là ou pas? Ouais! Autour! Place de la Bastille, il y a beaucoup de monde pour l'accueillir, il y a beaucoup d'ambiance aussi. Autour! Les Jeux. Let's go, la flamme qui arrive ici. Let's go! C'était comment de porter cette flamme? Très sympathique, une bonne ambiance, de la collectivité. Le rassemblement de tous ces gens qui sont là pour voir l'événement, c'est vraiment un beau moment à passer et à partager. Quand la flamme arrive, on sent qu'il y a une vague d'émotions qui traverse tout le monde et c'est magnifique. Vous êtes chaud ou pas pour les Jeux? Oui, chaud. Ouais. Psycho! Vous êtes mis en rouge exprès pour la flamme olympique? Exactement. Vous êtes chaud pour enjailler les gens un peu vite fait? Ouais, ou pas? moi j'adore enjailler, c'est ma passion. Autour des Jeux. Des bisous. Des bisous. Les champs, on enchaîne encore et toujours et maintenant on est à côté du musée du Louvre, à côté de la fameuse pyramide et on va poser des questions à de grands athlètes français. Suivez-moi. Scoop. Allez les champs, on va aller voir Enzo Lefort. Aujourd'hui tu portes la flamme, tu vas avoir ta compétition au Grand Palais. Ça va? Tranquille la vie? Je t'avoue que je comprends pas encore ce qui m'arrive parce qu'on est plongé dans l'entraînement, dans la préparation de notre compétition. Une fois que j'aurai cette torche et cette flamme qui va s'allumer, ça va encore contribuer à rendre cette aventure des Jeux Olympiques encore plus tangible et plus réelle. Comment tu les sens ces Jeux? Je suis totalement prêt. Après, ça reste du sport, ça reste très incertain et c'est ce qui en fait la beauté. La seule chose que je souhaite, c'est de sortir de ces Jeux sans regret et je vais tout
tout faire pour remporter des médailles à ces Jeux Olympiques. Tu régales. Juste à l'extérieur, il y a plein de fans qui sont venus pour voir Jin Seok-jin, une superstar de K-pop coréenne. Les fans sont chauds, donc on va aller les voir et tâter le mood avec eux. Là, il y a du fan de Jin. Qui est là pour Jin? C'est juste un artiste incroyable, donc on est juste là pour lui dire merci. C'est dans la même pièce pendant quelques minutes. Pourquoi vous êtes aussi chaud pour Jin? C'est parce que c'est notre idole et un groupe très connu qu'on suit depuis des années beaucoup. Le fait qu'ils viennent ici pour la première fois en plus pour un événement, c'est vraiment incroyable. Les amis, la fin du monde approche, il y a Jin. Je suis médaillé de bronze aux Jeux de Turin en ski. Ça te fait quoi aujourd'hui d'être la star? Bon, je suis pas trop la star, mais c'est surtout le fait d'être dans un bel endroit, sur un lieu assez universel et qui réunit toutes sortes de personnes. Profite, merci beaucoup. Bravo JR. Tu as porté la flamme, on est au Louvre. Ça te fait une émotion particulière? Ouais, beaucoup de souvenirs ici, vraiment. Une fois, j'ai fait disparaître la pyramide. C'était assez dingue, elle avait disparu. Si tu devais illustrer ce que tu ressentais actuellement, tu créerais quoi comme œuvre? Je sais pas si je fonctionne comme ça. En fait, les œuvres que j'ai créées, elles ont été physiquement faites ici. Là, je participe à quelque chose et je suis juste un maillon dans cette chaîne de porteurs de flammes. Les Champs, on est totalement arrivé à Châtelet, les Halles. Et puis là, c'est un peu plus ambiance hip-hop. C'est la fête à Paname tout simplement et ça fait trop plaisir. On est là jusqu'à minuit 1h ou pas? On est là jusqu'à minuit 1h ou pas? Vous restez avec nous jusqu'au bout, du bout, on l'a dit. Les Champs, on est totalement arrivé à l'hôtel de ville de Paris. C'est ici qu'il va y avoir l'allumage du chaudron par Yannick Noah. Et avant, il y a aussi Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France de basket, qui va lui passer la flamme. Chaud pour les Jeux? Très très chaud. C'est peut-être plus de pression maintenant que pour les Jeux d'un côté. Après l'argent, il y a 4 ans, c'est quoi l'objectif cette année? Ça va pas être évident parce que sur 12 équipes, on a au moins 10 qui veulent aussi chercher l'or. Donc ça va être un gros tournoi de basket. C'est à nous d'être prêts, de jouer fort, de jouer dur. Et en plus, on a un public derrière nous, donc ça c'est cool. Je serai là le 19 juillet quand vous jouerez contre le Canada. Si vous entendez un fou crier, ah c'est moi. C'est toi qui as l'honneur et le privilège d'allumer le chaudron ce soir à Paris le 14 juillet. Comment tu te sens, tout simplement? Je suis le maillon d'une longue chaîne, d'une jolie chaîne, voilà, de plein de sportifs, l'histoire du sport français. Je suis honoré d'être là. J'espère que ça va bien se passer. Ton sourire en dit long, merci beaucoup. Merci à toi. Bon courage, ça va le faire. Bon courage. C'est terminé pour cette journée du relais de la flamme olympique à Paris du 14 juillet. C'était le 6e épisode d'Autour des Jeux. On a voulu vous faire kiffer, partager cette ambiance qu'il y avait ici aujourd'hui à Paris, vous montrer un avant-goût de ce qu'on aura pendant les Jeux. C'était fou, c'était franchement fou. On espère que vous avez kiffé. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Ce sera le dernier du relais de la flamme olympique à Créteil le 21 juillet. On vous kiffe. Ciao. C'était Lolita. Déjà, il prend pour un ouf.